Prophétesse, le Thibaut, c'est un envoyé de Dieu. Parce qu'il nous sort des mélodies qui nous baissent. Le Thibaut, on me Comment tu peux dire ça devant une fois? Mais c'est un enfant de Dieu. Non, tu peux pas dire que c'est un envoyé. Non, j'ai dit, attends. So, un artiste, attendez. Un artiste, les sons, les parafifi, parafafa. Un artiste, c'est quelqu'un qui met la lumière dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui a des inspirations. L'inspiration que tu vois là, parlons peu, parlons vrai, bien qu'elle soit mondaine ou chrétienne, c'est d'abord des choses qui viennent de Dieu. Sauf si la prophétesse a quelque chose à redire. Donc pour moi, tout artiste, vraiment, a un don, a quelque chose à donner à la société pour changer le monde. Prophétesse. Non. Moi je dis non. Parce que Lucifer aussi a des anges. Lucifer a ses anges qu'il envoie sur cette terre. Donc ce n'est pas parce que tu es un génie que forcément ce génie vient de Dieu. Qui a créé Lucifer? Pardon? Qui a créé Lucifer? Lucifer n'est pas Dieu. Je n'ai pas dit que c'est Dieu. Qui a créé Lucifer? Oui, Calvin devient donc adepte de Lucifer parce que c'est Dieu qui l'a créé. Non, c'est pas la question. Non, mais c'est le bandit qui vient poignarder quelqu'un, qui vient tuer. Le sorcier n'a pas été créé par Dieu. Tout le monde a été créé par Dieu. C'est simplement dit que petit pays, c'est l'enfant de Dieu. Non, tu as dit que c'est un envoyé. C'est deux choses. Parce que l'envoyé de Dieu vient pour une seule chose, verser la parole de Dieu dans le cœur des gens et amener les gens à changer de vie et à croire. L'envoyé de Dieu ne vient pas pour autre chose. Anyway, c'est la parenthèse, hein, parce que j'ai vu Thibaut chanter, oui. comme j'aime bien ses chansons. Oui, c'est la parenthèse. Aime sa chanson, mais... Bonjour, prophétesse. Bonjour, Calvin. Vous êtes très belle ce matin. Mon Seigneur. Vous êtes très belle ce matin. Merci. Mais pourquoi vous m'appelez tout le temps mon Seigneur? Oui, c'est un nom que les épouses doivent appeler leur mari. Ah bon? Oui. Donc, normalement, dans les foyers, toute femme doit appeler son mari mon Seigneur. Normalement, comme les anciens. Non, c'est pas ça c'est pas ce qu'elle a dit. Mais je pensais que c'était un mot individuel, c'est-à-dire... Non, toutes les femmes doivent m'appeler les hommes. Les hommes, mon Seigneur. Moi, je ne vais pas l'appeler mon Seigneur, il n'est pas mon Seigneur. J'aime mon Seigneur. Ce n'est pas lui. Le prophète dit que tu appelles ton mari ton Seigneur. Oui, mon Seigneur, pas ton Seigneur. Ton mari? Non, mon Seigneur. Ton mari, que tu dois l'appeler? Oui, je dois appeler mon mari mon Seigneur, pas mon Seigneur, non, mon Seigneur, parce que mon Seigneur c'est une appellation comme on a également, mon Seigneur c'est comme un archevêque, il y a aussi mon Seigneur dedans. Ça ne veut pas dire que c'est ton Seigneur. Donc, comme si c'était... Tu vas l'appeler mon Seigneur. Je vais l'appeler mon... Je l'appelle mon type, mon Seigneur. Voilà. Pas... C'est ce que le prophète dit. Non. Anyway, tu n'as pas compris. Le Monseigneur, là, c'est le même. Je pense que c'est comme prêtre, archevêque, Monseigneur, tout ça. Ou bien c'est Monseigneur, que c'est le Seigneur Jésus. Explique le prophétesse. Les anciennes femmes, Sarah appelait Abraham Monseigneur. Voilà. Et oui. Oui, elle appelait son mari. Et tous les rois, lorsqu'on s'approchait des rois, on les appelait Monseigneur. Voilà. Il appelait son époux. C'est une façon de respecter l'homme, non? C'est une façon de donner la première place à l'homme que Dieu même a voulu au jardin d'Éden. Voilà. Donc, comme tu as désobéi à ton mari, il dominera sur toi. Donc, j'ai la première place, je suis un homme. Ça veut dire? Ça veut dire que normalement, vous devez m'appeler mon Seigneur. Pourquoi? Tu es notre mari, tu es qui pour nous, pour qu'on se mette à part, alors que tu es même employé que moi, c'est la même personne à la fin du mois qui te paye comme tu me payes. Non mais c'est vrai, tu me payes quoi pour que je te donne... Tu connais bien Solange. Non, je ne connais pas bien. Il faut qu'on arrête ça, prophétesse, parce qu'au travail, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Quand nous sommes sur un plateau télé, nous sommes là en tant que des employés. Ça veut dire que je ne peux pas faire une différence en disant que non, Calvino est un homme. Calvino est mon confrère, c'est mon collègue. On travaille ensemble. Je suis avec lui. Donc je ne vais pas faire la différence que... C'est pour ça que malheureusement, les femmes sont toujours tapées, battues. L'autre jour, une femme a été tuée à Bafoussam. Non, attends, laisse-moi expliquer. Parce que tout ça, c'est ton problème. Tu n'es pas mon Seigneur. À côté de moi, tu ne l'es pas. Tu es Calvino. Et ça s'arrête là, je te promets. Si la prophétesse veut t'appeler comme ça, ça la regarde. Mais c'est à ta femme de t'appeler comme ça. Mais grâce et toi, vous allez m'appeler. Parce que tu es qui? Seigneur. Donc Seigneur avec quoi? Tu fais quoi pour être appelé mon Seigneur? Parce que pour avoir même ce titre-là, pour avoir ce titre, il faut avoir les fonctions qui vont avec. En tant que mon Seigneur, entre guillemets, tu fais quoi?
Si tu veux maintenant qu'on te considère comme l'homme sur le plateau, en tant que l'homme sur le plateau, qu'est-ce que tu fais donc à ces femmes? Tu es déjà venu ici un matin, tu dis que bon, voilà les filles, je vous ai gardé un petit déjeuner, un truc comme ça, rien. Tu fais quoi pour nous? Attention, non, je ne viens pas sur ça au déjeuner. Calvin, pardon, laisse tomber. Prophétesse, on parle de la peur aujourd'hui. Je suis mon Seigneur. C'est ton problème, conclusion. Ça te regarde. Je viens juste voir mon déjeuner. Tu n'es pas mon Seigneur, tu es ton Seigneur pour toi. Tu ne l'es pas. Pour moi, tu ne l'es pas. Je viens faire mon déjeuner. Et on mange ensemble. Hein. Tu n'as jamais mangé mon déjeuner. Ah, pardon, toi, tu n'as jamais mangé le mien. Donc ça veut dire que tu vois, non. Bonjour, Solange. Vraiment. De peur. Ce matin. De la peur. La peur a envahi les esprits. De plus en plus. Avec coronavirus, c'est encore trop grave. On ne sait plus. On a peur de saluer les gens. On a peur de mourir. On a peur parce que chaque jour quand on se réveille, on voit que quelqu'un est décédé. C'est très chaud dehors. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Comme dit Solange, il y a la peur dehors. Mais ce que nous avons remarqué, la peur, c'est quoi? C'est la frayeur, c'est la crainte que les gens ont des événements sur la terre et la peur aussi regarde personnellement. Vous allez remarquer que, comme il y a Corona, les gens ont peur de Corona plus que Dieu. Les gens obéissent à Corona plus que Dieu. Et c'est ça, il y a anguille sur roche. Donc, nous devons changer parce qu'il est écrit dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Alléluia. Donc tu vas voir que les gens ont plus peur du bandit, ils ont plus peur de la maladie, ils ont plus peur de la mort. Oh, la mort en elle-même est une réalité que nous devons vivre avec parce qu'elle est plus proche de nous que la vie. Et depuis le jardin d'Éden toujours. Attends, la mort est plus proche de nous que la vie. Oui. C'est-à-dire que nous pouvons mourir à chaque seconde. Ah, ouais. Amen. Amen. Donc, nous voyons qu'au jardin d'Éden aussi, Dieu avait déjà parlé de la mort. Donc, la mort est toujours là. Elle ne doit pas nous faire peur. Qu'est-ce qui crée la peur en général? Lorsque l'homme, nous voyons comment Adam et Ève ont eu peur lorsqu'ils ont entendu la voix de l'Éternel après avoir désobéi à l'Éternel. Amen. Ils ont eu peur. Donc, on a peur lorsqu'on commet un péché. Parce que la vérité, c'est Dieu, c'est la lumière. Et lorsqu'on est allé contre la vérité, le plus souvent, on a peur. Vous voyez, un bandit a peur lorsqu'il doit intégrer une maison. Il a peur qu'on peut le buter, on peut le tuer. Amen. Donc, le peuple de Dieu a peur. Lorsqu'ils ont commis l'iniquité, ils ont transgressé la loi de l'Éternel, ils ont péché. Oui. Donc Adam et Ève ont eu peur dans le jardin d'Éden. Dès qu'ils avaient péché, ils avaient eu peur de la voix de Dieu. Pourtant, lorsqu'on s'abandonne à Dieu, lorsqu'on ne se reproche de rien, je vous dis, il n'y a pas la peur. Il y a aussi la peur. La peur est créée lorsqu'une personne n'a pas réussi à faire du mal. C'est-à-dire, il a occasionné un poison et il a peur que ça rate. Oui, donc la méchanceté, les gens ont peur que ça rate lorsqu'ils ont ciblé quelqu'un. Ou bien ils ont ciblé un coup d'État. Lorsqu'un coup d'État rate, mais les gens là ont peur de la sentence qui va revenir maintenant. Ils savent que le président, par exemple, en exercice, va décider comment il peut décider de les pendre. Donc, lorsqu'on rate, lorsque le méchant rate sa cible, il a peur. Donc, il y a la peur lorsqu'on parle d'une maladie qu'on n'a pas encore eue, comme Corona est dehors. Les gens ont peur de contacter Corona. Il faut l'affronter, sachant que s'il vient, c'est l'état psychologique et la foi que tu as en Dieu qui fait en sorte que lorsque Corona t'attrape, par exemple, parce que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur la délivre toujours. Amen. Amen. Donc, la peur doit être bannie de tout ce qui craint l'Éternel. Il y a la peur lorsque une personne a trahi. Parce que comment une femme qui a déjà commis l'adultère a peur? Et c'est bien qu'en cas d'infidélité, elle sera rejetée dehors. Et, il y a le divorce. Amen. Donc, quand une personne a déjà commis un forfait, la personne a peur. Lorsque la personne n'a pas la capacité, le courage, parce que une personne qui n'a pas peur est courageuse. Est courageuse. Parce qu'il y a les gens qui attendent Corona. Tente de frôler mon pied, je vais te montrer qu'ici au pays, il y a des écorces, il y a des essences que je vais t'atténuer un tour.
Il y a des gens aguerris comme ça. Un tour. Il y a des gens aguerris comme ça. Ils n'ont pas peur de tout. Ils ont plus peur de l'Éternel. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et il faut avoir peur de l'Éternel que de craindre les choses environnementales. Amen. Il y a la peur lorsque une personne n'a pas de foi. Parce que la peur tue la foi. Une personne qui n'a pas de foi a toujours peur. Il a peur de vieillir sans se marier, de vieillir sans accoucher, sans voyager, sans avoir la voiture. Ils ont peur comme ça. Il y a il y a des traumatismes. Donc, les gens ont peur pour rien. Le Seigneur te dit en ce matin, ne balade pas un regard inquiet. Tu as peur de quoi? Tu as peur. Qui t'a dit que tu seras stérile? Tu ne sais pas que Dieu a dit que dans sa maison, il n'y aura pas de femme stérile ni d'homme stérile dans Deutéronome 7, verset 14. Nous voyons ça. Dieu a dit dans Nombre 23, verset 26, c'est clair. Dans ton pays, il n'y aura pas d'homme stérile, ni de femme stérile, et ni celle qui avorte. Amen. Amen. Donc, à partir de la parole de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de quelque chose. Le juste vivra par la foi. Amen. Donc, le juste vit par la foi, c'est-à-dire et non par la vue. Si une personne vit par la vue, la personne va passer tout son séjour terrestre à avoir peur. Quand est-ce que tu auras totalement confiance en Dieu? Nous devons avoir totalement confiance en Dieu. C'est alors que ça va écraser la peur à nous. Et avoir totalement confiance en Dieu, c'est une personne qui a la foi en Dieu, que ce Dieu, de toutes les promesses qu'il avait faites au peuple d'Israël, aucune d'elles restait sans s'accomplir. Toutes se sont accomplies. Amen. Donc, si un peuple veut rester équilibré, il faut bannir la peur, parce que la peur amène la mort. Il y a des gens qui ont des crises cardiaques parce qu'ils ont échoué au bac, parce qu'ils ont échoué à un entretien de travail. Il y a les gens qui ont choqué parce qu'ils ont raté le visa, parce qu'ils n'ont pas eu le visa. Il y a les gens qui ont choqué parce que leur maison s'est brûlée. Donc, comme le catastrophe de l'éboulement de Ngouache là, ça fait peur, hein, mais ça fait peur. Hein. Ça fait peur parce que tu te dis que si c'était moi, et pourtant on nous dit de rester prêt à chaque instant. Nous devons rester prêt à chaque instant. C'est-à-dire, quand tu ne te reproches de rien, rester prêt à chaque instant, ça veut dire tu dois te repentir permanemment et rester prêt comme si l'éboulement là peut se faire maintenant. Donc tu seras une personne prête à affronter le Seigneur, l'Éternel, et lui rendre et faire le compte rendu de ta vie sur la terre. Donc les gens ont peur. Les gens ont peur de très bien faire, parce qu'il y a les gens qui ont les talents, il y a les gens qui ont les dons, mais ils ne peuvent pas les exprimer parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du candidaton. Exprime tes dons, exprime tes talents, exprime tes vertus. Il y a les gens qui ont peur de donner parce qu'on va dire que si la personne donne, on va dire qu'elle est dans les sectes. Donc, donne. Le donner compte beaucoup dans la foi. Amen. Il y a toujours la loi des semailles et des moissons. Donc la personne qui donne, qui sème plus, récolte toujours plus. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec le salut. Donc la peur est une chose qui est notre ennemi. Et la peur développe à nous la mort. Dès qu'une personne pense que ouais, je dois mourir, tu ne dois pas penser comme ça. On appelait ça en philosophie l'angoisse existentialiste. C'est-à-dire la personne vit avec les remords, la crainte que je dois mourir. Et non seulement il y a d'autres qui deviennent machiavéliques. Ils disent que comme je dois mourir, je dois vendre toutes mes maisons. Et ces gens-là continuent à vivre très longtemps jusqu'à y voir ce qu'ils ont sémé. Justement, pour vitesse, d'où vient même la peur? La peur vient du diable. Voilà. La terre, si Dieu a créé l'homme, comme vous êtes en train de parler quelque chose comme ça, Dieu a créé l'homme et a ajouté la femme. L'homme et la femme, amen. Il leur a donné la supériorité sur tout ce qu'il a créé. Amen. Tu dois vivre comme ça. Tu as la supériorité sur tout ce que Dieu a créé. Donc, la misère, la pauvreté, la maladie ne doit pas te faire peur. Tu sais que comme tu es supérieur à tout ce que Dieu a créé, la maladie va passer. La mort même va te fuir. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Et donc, il y a les gens qui ont tissé les alliances. Donc, la peur vient du diable. Oui. Parce qu'il y a les gens qui ont tissé les alliances avec le démon. Ils ont acheté les démons, ils ont acheté les esprits maléfiques, sataniques, diaboliques. Et lorsque il y a des gens qui ont les serpents dans la maison, tu ne connais jamais comment ton totem va réagir. Comment le totem des eaux va réagir. Comment le totem du feu va réagir. Comment le totem de la terre va réagir. Comment le totem de l'air va réagir. Donc, les éléments. Donc, ils n'ont pas le pouvoir sur ces choses-là. Ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on prend un totem, on n'est pas supérieur au totem. Plutôt le totem est supérieur à toi. Puisque le totem, lui, quand il désire une proie, disons parmi tes enfants, c'est lui qui choisit. Voilà. Oui.
Donc ça crée la peur. Cette fois-ci, le type, s'il va prendre qui? Et en retour, il te donne quoi? Une vaine gloire. Une vaine gloire. Vraiment. Oui, en retour, il te donne une vaine gloire. C'est-à-dire, tu as la gloire seulement devant les hommes. Mais devant Dieu, c'est rien. Amen. Amen. Donc, la peur vient du diable. Et la peur vient lorsque on a déjà tissé beaucoup d'alliances avec. Regardez une prostituée. Une prostituée a peur. A peur lorsqu'elle va dans sa cible. Oui, elle ne sait pas si elle va rentrer, si on va la découper, si un serpent va l'avaler, ou bien si on va la vendre comme esclave. Et oui, donc, lorsqu'on fait du mal, lorsqu'on n'est pas dans la lumière, on est toujours en train d'avoir peur. Qu'est-ce qu'un enfant fait lorsqu'il triche en classe? Il a peur. Un œil sur le surveillant, un œil sur le surveillant, un œil sur le papier qui doit regarder. Donc, ça va créer la panique. Et il suffit, un surveillant peut passer seulement le regard. Mais psychologiquement, c'est qu'on la voit. Voilà. Amen. Et les bords, les cartouches peuvent tomber. Et c'est un flagrant délit qui amène au règlement intérieur des examens. Je crois que c'est 4 ans de colle. Mais oui. Donc, à cause de la peur. Donc, c'est le péché qui fait en sorte que l'homme ait peur. Et c'est la méchanceté qui fait en sorte que l'homme ait peur. Il y a les gens qui veulent bien aider. Mais dès qu'ils commencent à aider, on se moque d'eux. Ils deviennent la raison même du peuple. On dit, ils nous donnent ces choses du con, ces choses du femme-là. Et pourtant, la personne a été bénie par Dieu et veut aider peut-être le village. Il y a des gens qui refusent ça. Et ça crée donc la peur. Il y a des gens qui sont que leurs enfants ont eu des habits. Quand ça ne suffit plus, ils jettent dans la poubelle. Parce que lorsqu'elle va aller donner même à une famille au village, on va dire que tu amènes ton femme là ici, ton truc. Donc, en voulant même faire du bien, les gens ont peur. En faisant le mal, il y a toujours la peur. Donc, ce qu'un être humain doit avoir, c'est le courage. David n'a jamais eu peur de Goliath. Aussi géant qu'il était. Aussi que Goliath était. On dit que Goliath faisait la terreur en Israël, mais par la foi en son Dieu, le Dieu qui lui a donné la force de déchirer les ours avec les mains, les lions avec les mains. Amen. Lorsqu'il a affronté Goliath, il lui a dit, le Dieu que je sais me fait déchirer les ours, les lions. Ce n'est pas toi, Goliath. Et pour ne pas avoir peur, il faut toujours avoir les oreilles spirituelles. Dieu donne toujours le divin révélateur, le Saint-Esprit, oriente toujours vers la vérité. Mais prophétesse, tout à l'heure, là, vous avez dit que les gens qui ont plus peur, c'est ceux qui, parfois, ils ont donné leur vie au diable. Lorsqu'ils sont dans la... Je dis que c'est le péché qui fait trop peur. Mais il y a des gens, par contre... Tu te dis qu'une personne qui vole les dénis publics est tranquille. Ah, ouais. Il a toujours peur que chaque fois qu'on frappe, qu'une sonnerie sonne. Il se dit que c'est les gars du billet ou bien le 7 qui est derrière là-bas. Oui, non, là c'est vrai. Mais je vais encore donner un cas de figure. Il y a des gens qui sont chrétiens. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Malgré qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a toujours peur de certaines choses. Il a même parfois peur des fantômes, par exemple. Je dis n'importe quoi. Il a même peur de la mort. Alors que tout à l'heure, vous avez dit que la mort est plus proche de nous que la vie. Donc normalement, un chrétien ne devrait pas avoir peur de la mort. Mais lui, il a peur de la mort, il a peur des fantômes, malgré qu'il a donné sa vie. Il a peur d'aller construire au village. Voilà. Bon, Pourquoi ce genre de personnes ne sont pas vraies envers Dieu. Ah bon? Oui. C'est les gens qui sont tantôt un peu à la sorcellerie, tantôt un peu à l'église. Ils jouent un rôle, un jeu. Un jeu, c'est les ténébreux. Tu penses qu'un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, fille d'Abraham, a peur de quoi? Il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, si c'est pour aller construire au village, il va aller construire. Parce qu'il sait qu'on recommande tout à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mais si le Seigneur te dit de ne pas aussi aller construire, parce effectivement, que parfois c'est ça que j'ai dit, les oreilles spirituelles. Bien sûr, parce que parfois le Seigneur n'est pas dans ça. Tu t'engages dans un truc. Lui-même aussi dit dans sa parole que vous arrivez dans une ville, on ne vous accueille pas. Partez. Oui, tout de suite. Il dit soyez prudents comme les serpents. L'adage me dit même que quand tu arrives... Le même Dieu dit que fuyez l'impudicité parce que tu ne peux pas dire que tu es fort devant le péché sexuel. Il n'y a pas de fort là. Il n'y a pas de fort. Quelqu'un a chanté que si c'est les colonels tombent, si c'est qui tombe. Donc, un musicien là a chanté ça. Donc, si Dieu dit fuyez l'impudicité, Amen ne dit pas que tu es fort. Il faut fuir, on ne se frotte pas à l'impudicité. Parce que tu peux dire que je m'en passe de ces filles, le directeur général dit qu'il m'en passe de ces filles, après on le trouve sur ça. Parce qu'il n'a pas fui.
Et pour fuir, il faut être amer. C'est-à-dire la distance. Et il faut être rigoureux. Donc, dans le sens de Calvino, les gens ont peur des fantômes. Et pourtant, l'Esprit de Dieu en toi est supérieur aux fantômes. Les fantômes que tu entends, c'est les démons. Hein. Ce n'est même pas la personne même qui est morte. C'est-à-dire, c'est l'esprit démoniaque qui habitait la personne qui est. Et prend toujours la forme physique de la personne. Oui, le séjour des morts existe. Et ceux qui sont là-bas se reposent de leurs œuvres. Il n'est plus question qu'ils sortent pour qu'on les voit. On ne les voit pas. C'est vous les gens qui faites les rites des morts. C'est une erreur. Ce ne sont pas les morts là. Amen. Amen. Le séjour des morts existe, mais ils ne viennent plus chez les humains pour faire les rites. Parce que, je ne sais pas, on dit que les morts parlent, les morts. Ceux qui rêvent des leurs dans les songes. Amen. Ceux qui font les songes. Sache que c'est l'ange de l'Éternel qui a pris la forme d'une personne qui était bien. Et il vient te transmettre un message. Parce que lorsque l'ange apparaissait, on a vu dans l'Ancien Testament, même sur la Vierge Marie, on dit qu'elle eut peur. Et l'ange lui dit, Marie ne craint rien, car une grâce particulière était destinée. Amen. Amen. L'ange a apparu à Zacharie en servant dans la cage d'assignation, dans le lieu très saint. Zacharie a paniqué lorsque l'ange lui a dit, ta femme Élisabeth va t'enfanter un fils. Donc quand l'ange apparaissait, les gens avaient trop peur, il y avait trop de peur. Donc une personne peut faire un songe, l'ange prend la peau d'une personne qui t'était familière et il te communique avec aisance un message. Parce que Dieu parle par les songes, les visions et les signes. Alléluia. Les miracles et les prodiges. C'est comme ça que Dieu parle. Donc il y a les gens, ceux qui font les songes peuvent l'attester. Et on ne rêve pas. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut apparaître dans tes songes. Ce sont les bonnes âmes. Alléluia. Quand l'ange a apparu à Marie, elle a paniqué. Mais elle n'a pas douté. Elle a dit, je suis servante de l'Éternel qui me soit fait selon ta parole. Elle n'avait plus rien à dire. Et lorsque Joseph a même paniqué, que comment sa femme est enceinte, alors il ne reconnaît pas avoir connu sa femme. L'ange est revenu, lui dit, calme-toi, je me présente devant Dieu tous les jours. Voici ce qui s'est passé. C'est le Saint-Esprit qui a couvert ta femme. Elle est l'unique femme qui va accoucher sans rapport sexuel. Alléluia. Pour que le Dieu du ciel Dieu fait homme. C'est-à-dire, il est comme nous, mais sauf qu'il n'a pas péché. Amen. Donc ça créait la peur. Donc les fantômes là sont les démons, sont les esprits impurs. Oui, oui. Et le plus souvent, ils causent les forfaits. Ils ramassent les gens, ils les font perdre pendant des semaines. Mais comment est-ce qu'on doit donc, prophétesse, se comporter face à la peur? Lorsque on se retrouve, par exemple, aujourd'hui, il y a coronavirus qui est en train de décimer les gens. Que ce soit ici, que ce soit partout ailleurs dans le monde, on essaye de trouver des gens qui sont devenus des peureux. On a peur de tout. On a même peur de se saluer comme ça. On a peur de se faire la bise. Vous arrivez quelque part, vous voulez être un peu gentil. Là, quand vous regardez comme ça, chacun dit dans sa tête, est-ce qu'elle n'a pas le corona? Est-ce que c'est fait tester? Il y a même les maisons où il y a le test avant d'entrer dans un camp. Maintenant. Non, lave tes mains. Non, lave tes mains. Non, lave tes mains d'abord. S'il te plaît. Amen. C'est comme j'ai réitéré ce que j'ai dit. Les gens ont peur. C'est psychologique. D'abord, les gens n'ont pas de foi. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il y a une peste? Ce n'est pas la première fois qu'il y a une peste sur la terre. Il y a eu des pestes et des pestes. Amen. Mais en ce moment, les gens doivent affronter le mal. Alléluia. Pas la foi même en Christ. La foi en Dieu. Dieu n'est pas... Lorsque le peuple d'Israël a crié à Dieu, n'est-ce pas, la peste s'est arrêtée? N'est-ce pas, Corona s'est arrêté en temps lorsque les gens se sont mis à jeûner, à prier? Maintenant, les gens ont déjà fait foi à la science. Que les gens se lèvent. Parce que c'est incroyable ce que vous êtes en train de dire. Un moment, Corona s'était arrêté au Cameroun. C'est grave. Corona s'était arrêté au Cameroun. On a réouvert, non pas presque partout, je parle du Cameroun, on parle de nous. Parce qu'ailleurs, ça ne s'était pas arrêté. On a tout réouvert, on faisait tout normalement. Et puis un jour,
On nous dit qu'il y a un variant sud-africain qui est arrivé en Europe, qui est en train de décimer les gens en Europe. Du coup, la même panique est arrivée ici. Parce qu'on est toujours devant la télévision européenne, on regarde ce qui se passe là-bas, on a l'impression que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe ici. Et du coup, psychologiquement, on est atteint. Psychologiquement, les gens meurent même de corona là-bas, oui. Psychologiquement. Oui. Parce que même le palu, dès qu'une personne a la fièvre du palu, Amen. Amen. Il convertit ça en corona. Et dès que ton nez coule un peu, on va te faire le test. Est-ce qu'il n'y avait pas la grippe? Est-ce qu'il n'y avait pas le rhume? Il y a même eu Ebola. On a mangé le mitacol ici pour nous est venu. Est-ce que Ebola n'a jamais été ici? Non, attends. Amen. Donc c'est un problème psychologique et les gens ont perdu foi en Christ. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu a mis des garde-fous. Il y a le psaume 91. Il y a le psaume 91 qui parle exactement de la peste. Ça, c'est clair. Il y a le psaume 23. Il y a le psaume 103. Il y a même la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu guérit toute maladie. Si les gens ont la foi en Dieu, je crois que Corona, en venant, qui a créé la terre? Sinon, on ne dit pas dans le psaume 24 que à l'éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ce qu'il habite. Les gens ont fait foi à la science. Ils sont toujours en train de regarder. Et vous avez sorti quelle molécule peut nous soigner, quel vaccin est plus efficace. Au lieu de demander à l'éternel que Seigneur fait quelque chose, c'est toi le maître de la science. Et rien n'est impossible à Dieu. Quelle est la science qui a démontré qu'une femme de 90 ans peut accoucher? Mais Dieu l'a démontré par sa haute science que Sarah a accouché à 90 ans. Amen. Amen. Donc, que les gens se mettent véritablement à prier. On va dire que c'est les idéologies, c'est les rêves, oui, l'affaire de Dieu, c'est les histoires. Mais je t'interpelle en ce matin que ce ne sont pas les histoires. Nous sommes les envoyés de Dieu. Et Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Que les gens regardent au Créateur. Vous allez voir comment l'ennemi qu'on appelle Corona sera brisé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Amen. Et derrière que Jésus-Christ a porté nos infirmités, nos maladies, nos malédictions, il a porté les calamités qui arrivent maintenant. Et c'est par ces métissures à Golgotha que nous sommes guéris. Donc, il est hors de question qu'un ennemi comme Corona se met à décimer les gens. Non. Non, Corona, tu es brisé. Voilà. Au nom de Jésus. Et tu es qui? Donc, il y a les gens. Oui, revenons un peu, prophétesse, sur nos enfants maintenant. Parce que le thème de la peur, là, vraiment, je sais pas, c'est un très grand thème. Il y a des gens ici qui ont peur. C'est-à-dire que si on te cite les choses dont les gens ont peur, mais tu vas mettre les mains sur ta tête. Il y a des gens qui ont même peur de vieillir. C'est-à-dire, lui, il est là, il est jeune, hein, il est là, lui, il ne veut pas arriver à la vieillesse. Bon, je vais poser beaucoup plus ma question par rapport à nos enfants qui sont à la maison. Comment on peut faire, prophétesse, pour épargner nos enfants de la peur? Il y a des gens, par exemple, à la maison, déjà, en regardant, ils amènent les enfants à regarder les films d'horreur. Pendant qu'ils regardent les films d'horreur, les enfants sont là. Est-ce que c'est d'abord normal qu'un enfant regarde les films d'horreur? C'est pas normal parce que c'est écrit toujours moins de 16 ans. Voilà. Ne pas regarder. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, n'est-ce pas, pour amener nos enfants depuis le bas âge à lutter contre la peur? Il faut apprendre à l'enfant que Dieu est tout puissant. Et après Dieu, c'est lui qui règne. Ça, c'est clair. Après Dieu, est-ce qu'il y a encore une autre entité qui est supérieure? Non. Après Dieu, c'est l'homme. Voilà. Et l'homme est un petit Dieu. Et il y a des enfants qui ont peur du vide. Dès qu'on éteint la lumière, les pleurent. Oui, parce qu'elles sont traumatisées par les histoires que les adultes racontent. Surtout par les médias. Et qu'est-ce que tu appelles un enfant Junju? Si l'enfant apprend que la poule est un Junju, il aura peur de la poule. Dis-lui que c'est un animal. Affronte, va le chasser comme il vient picorer les arachides. On initie un enfant au courage. Et en même temps, d'autres parents initient les enfants à la peur. Un enfant qui a Dieu, qui connaît qu'il est une boule de feu, il connaît que quand il invoque le nom de l'Éternel, tous les démons qui sont autour de moi vont fuir. C'est un enfant qui va entrer au cimetière pour aller cueillir peut-être l'herbe pour sa guérison. On dit qu'il va me cueillir les herbes qui sont à côté du cimetière là-bas. Ça va nous guérir le ventre ou bien le palu. Amen. Donc on initie. Pour qu'un enfant n'ait pas peur, il faut lui montrer qu'après Dieu, c'est lui. Et que lui-même, Dieu habite en lui. Oui, nous savons que notre corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. De qui avons-nous peur? Alléluia. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur?
Donc, si l'enfant grandit comme ça, tu vas voir comment le courageux va sortir. Pendant que les gens ont peur du mille pattes, il prend ça, il jette dehors, il tue, il met à la poubelle. Voilà. Et puis, les gens qui ont peur du mille pattes, les gens qui ont peur des souris, il y a des gens qui ont peur du tonnerre. Quand le tonnerre fait en haut, cafard. Les femmes avaient la peur du cafard, je ne comprends pas ma tête. Non, c'est les signes des démons. Hein. Ah bon, hein? Il y a les cafards naturels, il y a les cafards qui sont les signes des totems. Ne blague pas. Amen. Donc, les enfants qui ont peur, il faut les initier à avoir le pouvoir de Dieu. Parce que nous sommes initiés à avoir le même pouvoir que Dieu. Amen. Dans tous les cas, c'est en nous. Et lorsque tu montres à Dieu que tu crois en lui, à sa puissance, automatiquement, la peur va partir de toi. Il y a les gens qui sont que le jour qu'il y a deuil au village, ils ne partent pas au champ. Ils meurent de famine. Pendant qu'il y a deuil, on garde le corps pendant 6 mois. Les gens ont peur d'aller en brousse. Je pense que c'est un problème. Donc, amène les enfants à prier, à être forts, à leur expliquer que, dans tous les cas, quand il y a le noir, c'est le même. Quand on allume, c'est la lumière. Donc, demande à l'enfant que tu as peur du vide. Montre-moi ce que tu as peur là. Mais c'est différent d'un enfant qui a les visions. Il te dit que ici, voilà un serpent. Voilà une femme assise là-bas. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas. Il faut considérer. Justement, même quand un enfant commence à voir à faire les visions. C'est-à-dire qu'il est encore un bébé. Non, les enfants sont purs, sans péché. Ils voient les choses invisibles, les mystérieuses que nous, on ne peut pas voir avec les yeux voilés par le péché. Et quand ils voient ça, est-ce que ça l'affecte? L'affecte? Oui, l'affecter, c'est-à-dire, est-ce que ça... Ah, l'affecter? L'affecter. Oui, quand un enfant est courageux, et il affronte l'ennemi, le démon. Quand ça ne va pas, il court vers son parent. À toi, le parent, de considérer ce que l'enfant voit et d'approcher les spirituels. Ils vont t'expliquer que l'enfant qui aime faire la nuit, il pleure. Il dit qu'il y a un homme placé ici. Je venais de voir un serpent couché ici. Maman, je te dis que je l'ai vu de mes yeux, je n'ai pas songé. Il ne faut pas blaguer. C'est la vérité. Et tu vas voir un bébé. Il y a les gens qui portent un bébé. Le bébé se met à pleurer. Tu sais que les enfants sont purs. Amen. Donc, pardon, prends ton enfant. Ne juge pas la personne, mais prends ton enfant. Directement. Dis seulement que, ouais, comment l'enfant pleure comme ça? Parce qu'il y a les mains. Il y a aussi les bébés. Il y a aussi les bébés que quand c'est aussi psychologique. Oui. Non, il y a aussi les bébés que quand tu es pur, tu t'approches d'eux. Le bébé commence à pleurer pour rien. Il y a les bébés qui refusent les gens purs. Il y a les bébés. Il y a aussi les bébés qui sont porteurs de semences. Ah, ça aussi. Rappeler, hein? Ah, ça aussi. Les bébés qui sont les vieux bébés. Non, on a eu à faire des délivrances sur les bébés qui disent que j'ai une femme, les enfants de 6 ans, 7 ans, ils te disent que j'ai une femme et des enfants à la sorcellerie. Comment reconnaître un bébé qui porte, je sais pas. Un bébé qui porte la semence est d'abord agité, soit il est tellement mou. Deux extrêmes. Deux extrêmes. Soit extrêmement mou, soit extrêmement mou. Et parce qu'il est seulement là. Les enfants jouent, les autres s'agitent. Il est là comme ça, tranquille. On va parler de c'est de trisomie 21. Non. Et maintenant, l'autre est hyper agité. Il n'a peur de personne. Parce qu'il y a le courage, le courage divin et il y a le courage satanique. Il y a les enfants que c'est comme ils voient Solange avec les boucles et pas carrément tiré. Vous pensez qu'un enfant qui est bien élevé peut le faire, un enfant normal ne peut pas le faire. Il va regarder les boucles de Solange, il tire, il jette à terre et il te regarde dans les yeux. Et donc, ce genre d'enfant... Le scientifique va te dire que c'est simplement un enfant turbulent. Le scientifique a toujours dit. Le psychologue aura toujours dit. Le scientifique a dit que Dieu n'a pas créé l'homme, que l'homme était d'abord il est devenu. Il y a eu l'évolution. Il y a eu l'évolution. Mais pourquoi ça? Le monde a été créé par le Big Bang. Par le Big Bang. Donc il y a eu un trou et puis boum, la Terre a été créée. Voilà donc. Ça, c'est les gens qui font dormir les autres. Ils ne veulent pas que les autres sachent la vérité. Pourtant, la vérité est là. Je vous dis, la vérité est là. Donc, une personne qui est dans la vérité, tu penses qu'une famille qui prie matin, midi, soir, dans la vérité, ils n'ont peur de rien. Ils savent que si le sort arrive, c'est Dieu qui a voulu. Amen. Si ça n'arrive pas, c'est toujours Dieu qui a voulu comme ça. Ils s'abandonnent à l'éternel. Ils n'ont pas peur des hiboux. Quand un hibou fait... il crie le chant des hiboux au village. Il y a des gens qui font 10 ans sans plus mettre les pieds au village. Parce que lorsque la personne est allée, un hibou a crié en brousse. Donc ils font des psychoses. En même temps, le hibou, c'est la louange du diable. Donc, il ne faut pas oublier. Donc la peur,
la peur doit être bannie de nos cœurs. Parce que quand une personne a peur, le rythme cardiaque va vite. Donc les gens, une personne peut avoir l'arrêt cardiaque. Les gens, quand on lui dit que ton fils est mort, tu as oublié que la mort peut aussi prendre n'importe qui. Dans le satanisme, les jeunes meurent. Amen. Quand on vient dire que ton fils est mort en France, calme-toi. Ça peut arriver. Amen. Donc, que la peur, les événements autour de nous ne nous font pas souffrir. Et la méchanceté à nous, j'ai vu quelque chose sur la terre. Le méchant a peur de rater sa cible. Et ça l'énerve. Et chaque fois, il va reprendre. Donc, méfiez-vous des gens. Tu sens que la personne, si voulait me faire quelque chose, la personne a raté. Et tu t'amuses avec ce genre de personnes. Fuyez-les. Alléluia. Amen. Parce qu'il va réussir son coup un jour. C'est pour ça qu'il y a certains pays que lorsque tu rates le coup d'État, on égorge tout le monde. Parce que les mêmes gens peuvent orchestrer les mêmes idées. Donc, parce que l'Éternel des armées, lorsqu'il envoyait à la guerre, lorsqu'il a remarqué que Josué était un homme qui était peureux, il a dit, ne crains rien, fortifie-toi et prends courage, car je serai avec toi. Je ne sais pas s'il y a eu un autre prophète où l'Éternel était avec lui. L'Éternel était toujours avec Josué. Amen. Même jusque là, le soleil s'est arrêté en faveur de Josué pour aller battre l'armée philistine. Alléluia. À Gabaon, Dieu a suscité les grêlons de rochers. Les grêlons de rochers qui ont écrasé toute une armée. Amen. Oh, amen. Donc, si toi tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu as foi en Dieu, amen, automatiquement Dieu va susciter. Il va te dire, ne crains rien, je vais combattre à ta place. Et les fils de Dieu, c'est Dieu qui combat à leur place. Amen. Parce que la vengeance appartient à l'Éternel. Ne te gêne pas de te faire vengeance. Parce qu'il y a les gens, les fils de Dieu qui aiment se faire vengeance. Ce qui n'est pas bien. Laisse Dieu va opérer sa vengeance. Parce que la vengeance appartient à l'Éternel. Donc, n'aie pas peur de dire que telle situation est arrivée, telle autre est arrivée. Dieu m'a oublié. Amen. Donc, la peur tue la foi. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand tu es en Dieu, tu ne seras jamais éprouvé, tu ne seras jamais tenté. Non, les mêmes choses arrivent, mais on dit le Seigneur t'en délivre toujours. Regardez Jésus-Christ dans le désert, lorsqu'il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Le diable est venu, parce que le diable connaît que le résultat du jeûne est primordial. Le jeûne a toujours un résultat. Il y a quelqu'un, les méchants comme les justes. Parce que tu vois qu'il y a les méchants qui jeûnent les 9 jours sans manger, sans boire. Oui, pour que le mal t'arrive. Et c'est comme ça. Oui. Donc, le jeûne a toujours un résultat qui est positif après le jeûne. Donc, comme le diable a vu Jésus-Christ dans le désert, il a dit, si le gars finit ce jeûne, s'il ne tombe pas pendant ce jeûne, il sera très puissant. Et on a vu, Jésus-Christ a été victorieux dans ce jeûne. Et on dit qu'après ça, sa renommée était répandu en Samarie, à Jérusalem et dans tout le monde entier. Alléluia. Donc, nous devons cultiver le courage. Nous devons affronter l'adversaire. Il ne faut pas avoir peur. Dès que tu as peur, c'est une porte qui est ouverte au diable. Mais prophétesse, est-ce qu'on peut pas aussi dire que la peur, c'est quelque chose de naturel? Parce que moi, je peux vous poser... Tout est d'abord, de prime abord, naturel. Je peux vous poser une question maintenant, à savoir si dans votre vie, quel est l'événement qui vous a un jour fait peur dans votre vie, véritablement? Et comment vous êtes en sorti avant et après la foi? L'événement qui m'a fait peur, c'est lorsque j'avais rêvé que l'enfer existe, le paradis existe. Sortant de ce songe, je n'ai jamais eu... Ce songe m'a permis d'avoir la crainte de Dieu. Et oui. Et ça me donne le courage d'affronter la parole de Dieu et de la mettre et de me battre à la mettre en pratique. Parce que la fin, le jugement existe. Donc, c'est que l'événement là. Sur la terre, il y a des petites choses qui font peur pour rien. Le cœur bat la chamade. Par exemple, un gars qui te bat, tu as peur que ton homme te bat. Il y a les femmes qui pleurent, les hommes qui pleurent à cause de l'amour. Tu pleures un mortel, tu as peur qu'il te bat. Au lieu de regarder l'Éternel qui connaît beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, il sait que si une personne te fait chanter, il est l'Éternel qui est le rémunérateur de nos vies. Amen. Il va pourvoir un bon mari, il va pourvoir une bonne femme. Tu pleures quoi? Il y a des gens qui ont peur comme ça. Tu es attaché. Donc ça veut dire que tu as idolâtré autre chose sur la terre. C'est ça qui fait peur de perdre une femme, de perdre un homme. C'est vraiment. Et on te dit, si une personne t'offense, si tu attrapes ton mari qui veut te vendre,
Tu as peur de perdre le mari là. Il faut fuir, il faut fuir. Il faut fuir et s'attacher à l'éternel. Donc ça veut dire que pour là où vous êtes là, vous n'avez plus peur de rien. Ce n'est peur de rien. Si par exemple, je prends un exemple. Parce que c'est lui qui... Nous sommes les hommes. J'ai dit ça parce que Dieu qui habite en moi, amen. J'ai peur de quelque chose qui peut m'arriver. Donc le lendemain, Franda sort de lui-même. Tu as peur de quelque chose que tu ne connais pas ce qui va arriver. En entrant dans un taxi, remets-toi entre les mains de l'éternel. Voilà. Comme il n'est pas un Dieu de honte, on ne va pas t'agresser. Non, c'est clair. Bon, maintenant, nous sommes les hommes des médias. Pendant que vous êtes là, maintenant, vous parlez. Si on est dans les médias comme ça, on parle. Et que vous sortez là à la fin de l'émission, on vous dit que non, il y a un très grand membre du gouvernement qui a dit que allez m'arrêter la prophétesse là, elle sera... elle a parlé quelque chose qui n'est pas bien. Et pourquoi avoir peur? On va finir avec non, il ne faut pas avoir peur parce que tout ce que Dieu fait est bon. Qui sait si c'est Vous n'avez pas peur? Non, je n'aurais pas peur. Tout ce que Dieu fait est très bon. Parce que ce membre du gouvernement va changer même. Qui peut arriver que Nessa Joseph est parti en prison. En sortant de la prison, il est devenu quoi? Premier ministre. Premier ministre en Égypte. Alléluia. Même Nelson Mandela. Après, voilà. Il est devenu président. Donc, toutes les situations, il ne faut pas avoir peur. Si tu rencontres qu'il t'arrive que tu tombes dans l'eau, au même instant, le Saint-Esprit va te donner la capacité de nager. Jonas. Ah oui, ou bien il y aura un pécheur qui peut te... Donc, le membre du gouvernement là peut changer mon histoire. Amen. Eh oui. Il ne faut pas avoir peur pour rien. Moi, je dis qu'il y a des gens qui n'ont pas peur. Les gens croient souvent que c'est impossible. Que c'est impossible. Moi, j'ai entendu des gens qui disent que oh, tu ne peux pas être une présentatrice et tu veux aller présenter un événement, ton cœur ne bat pas. Moi, mon cœur ne bat pas souvent. Ton cœur va battre. Donc, pourquoi tu as quand même un petit truc qui te fait... Pourquoi? C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Ça veut dire que tu ne crois pas en toi. En toi. Tu ne crois pas. Et c'est ça, justement. Et on pense que tout le monde est pareil. Mais je pense aussi que l'ignorance fait peur, est une cause de la peur. Quand on parle par exemple de l'événement, il y a des gens qui partent pour présenter un événement. Il n'a pas travaillé son speech. Il ne connaît... Il est vide. Il y a de quoi avoir peur du rendu. Non. La peur que les gens ont, ce n'est pas parce qu'il n'est pas prêt. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas... Non, prophétesse, non. Non. Ici, tu n'as pas peur parce que tu es prête dans ton travail. Non, ce n'est pas dans le sens un élève qui n'a pas appris, par exemple, l'exponentiel. Il n'a pas appris ça. Si les exponentiels viennent au bac, c'est naturel, la peur. Donc, on n'a pas compris de peur, la peur dont je parle. Je parle ici du truc que les gens ont souvent à cause du public. Quand le public est devant la toi. frousse. La frousse. Tu as eu peur. Et les gens ont peur de témoigner. D'autres, je parle de présentateurs, de chanteurs qui sont obligés de boire un verre d'alcool. D'autres qui sont obligés de se droguer parce que le stress, c'est la peur toujours. Effectivement. Quand quelque chose te prend, ils sont obligés de se droguer, de prendre un verre d'alcool pour dominer la peur avant de monter sur le truc. Moi, au contraire, plus il y a la foule, plus je suis galvanisé. Effectivement. Et quand je dis ça aux gens, on dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout le monde a quand même une petite... Je n'ai pas ça. Il peut y avoir d'autres choses qu'une personne a peur. Oui. Hein? Il y a des êtres qu'on n'aime pas, on n'aime pas les perdre. Tu restes comme ça, si je perds mon enfant, ça fait un peu un genre, mais dans tous les cas, ils mourront. Amen. Mais il y a les gens qui ont la frousse pour rien. Ça dit, si tu lis la Bible totalement, si tu finis de lire la Bible totalement, tu n'auras plus jamais peur sur cette terre. C'est vrai. Ça, même le Coran, parce que les livres spirituels, tu n'auras plus peur. Lorsque le diable se manifeste, un genre, tu dis que Satan te voit, va là-bas, feu, au nom de Jésus. Dégage de mon passage, petit sorcier, tu minable. Oui, donc, quand si tu es dans la maison, tu as des apparitions même. Moi, j'ai souvent eu des apparitions maléfiques. Oui. Et quand tu expliques à une personne qui venait de voir telle ou telle chose, la personne dit, et tu restes là. Donc, nous devons cultiver le courage. Parce que Dieu même est un Dieu courageux. Amen. Amen. Donc, nous devons être véritablement à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tu as les talents, tu t'as dit l'ingéniosité même de faire quelque chose. Tu peux habiller la première dame. Va lui dire que madame le président, je peux t'habiller. Tu fais une lettre, une demande. La peur nous empêche d'avoir beaucoup de choses. D'avoir accès. D'accéder même au succès et à la réussite. Oui. Donc beaucoup de gens sont assis sur leur étoile. Eux-mêmes, hein. Et aussi les autres, quand ils voient qu'une fille est très belle,
On lui démontre que non, tu es même très laid. Tu ne peux pas t'habiller comme ça pour aller dans tel événement ou tel événement. On t'embrouille le cerveau et on fait taire tes talents. Si tu ressens que tu peux chanter pour Dieu ou bien pour le monde, fais-le. N'aie pas peur. Si tu ressens que tu peux enseigner, tu peux parler de la peur de Dieu. D'atteindre même nos talents, de faire sortir nos génies. Effectivement, beaucoup de gens meurent sur cette terre ayant toujours peur. Peur d'écrire un livre. Et pourtant, écris le roman là. C'est ça qui va te donner un nom. Jésus-Christ n'a pas eu peur de marcher sur les eaux, de nourrir 12 000 personnes, hormis les femmes et les enfants. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Donc, nous devons cultiver j'ai dit que quand une personne a la crainte de Dieu, la personne là, tu ne trouveras jamais la peur en la personne. Et il y a les gens qui sont médiocres. Il ne veut pas bien faire ce qu'il doit faire. Donc, il arrive devant les gens. Dès qu'on l'humilie, on le hue une fois. Le talent est tué. Donc, même si on t'a hué, même si on s'est moqué de toi, continue. Progressivement, tu vas atteindre l'apothéose. Par exemple, les femmes qui enseignent la parole de Dieu. Ne sais pas, les femmes, ils ont peur. Ils ont peur. Ils se disent, oh, la femme ne doit pas parler des affaires de Dieu en public. Dadadi, dadada. Elle aussi, bouillonnant d'onction, elle meurt comme ça, sans exprimer son service de Dieu. Donc, femme, lève-toi pour enseigner la parole de Dieu. Tu en es capable. Oui, j'ai ma dernière question, prophétesse. Mais avant cela, je vais souhaiter les joyeux anniversaire à Tatsu Achille, bienvenue. Tatsu Achille, bienvenue, qui a un an de plus aujourd'hui, il vient de me signaler. Son petit nom d'artiste, c'est le Magnifique. Bien des choses à toi, Tatsu Achille. Bon, face maintenant à ce coronavirus, vraiment, prophétesse, qui est en train de venir avec les variantes. Et ça a fait ce que ça a joué sur l'économie. Il y a des sociétés ici que les gens travaillent, les patrons ne payent même plus parce que coronavirus. Je ne sais pas donc. Des gens sont en train de souffrir davantage psychologiquement, financièrement, dans leur corps, dans leur chair à cause de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que on doit simplement... comment on va faire? On va simplement prier? Non, c'est pas seulement prier. Face à ça. Que les gens s'asseyent. Oui. Comme ils se sont assis à la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont assis, non? Oui. Ça n'a pas pris fin. Ça a tué tous les gens, non? Tu vois que c'est la Troisième Guerre mondiale. Que les gens s'asseyent. Ils vont trouver des solutions. Et il n'y aura plus les morts. Amen. Que les gens se rassemblent pour crier à l'Éternel. Alléluia. Amen. On a les maisons concentrées à la Deuxième Guerre mondiale qui priaient, jeûnaient pour implorer la grâce de l'Éternel pour que la guerre disparaisse. Que la même façon les gens le font. L'homme est un petit Dieu. L'homme, quand Dieu dit, il y a les prières d'ensemble. Il y a les prières d'accord. La parole de Dieu dit, si vous mettez en accord sur la terre pour me demander quelque chose, moi l'Éternel, je l'accomplis. Et la prière d'ensemble, si vous mettez ensemble pour demander quelque chose à Dieu, Dieu va l'accomplir. Oui. Que les gens s'asseyent comme ils sont assis à la Première Guerre mondiale, ils sont assis à la Deuxième Guerre mondiale. Voici par exemple quelque chose qui est... Ils ont fait les accords. Chimique ou psychologique. Corona même, on ne connaît même pas qui tu es. Tu n'es rien, tu es en bas. Ils ont mélangé Donc que les gens s'asseyent pour trouver des solutions. Amen. Amen. N'est-ce pas Jésus-Christ, après sa résurrection, les apôtres étaient réunis quelque part. Il leur donnait les instructions. Que les gens se réunissent quelque part. Les gens se réunissent seulement pour l'économie, pour l'argent. Voilà donc quelque chose qui avale l'économie. Soit c'est espresso, soit c'est comment. Que les gens s'asseyent aussi pour trouver des solutions. Mais ils s'asseyent, non? Ils sont en train de s'asseoir là. C'est les assises. Ils ont créé le vaccin déjà. C'est les assises. Ils ont créé le vaccin. Il y a beaucoup de vaccins. Les gens partout. On dit que ça tue les gens. Que les gens s'asseyent pour la vérité et non pour le théâtre. Ce n'est que les voyageurs qui vont prendre ça. Il y a beaucoup de théâtre dans Corona et tout le monde trouve son compte. Et maintenant, moi, je peux aller prendre même le vaccin là. Moi. Eh oui. Étant enfant de Dieu. Prendre le vaccin là. Tu ne tenteras pour le Seigneur ton Dieu. Tenter quoi? Ça ne fait rien dans moi. Car celui qui est dans moi est plus fort que ce qu'on va mettre dans moi. On affronte Corona par la foi. C'est tout. On affronte Corona par la foi. Et qu'il y a un jour fixé que les gens vont s'asseoir pour en finir avec Corona. C'est clair. Ça, c'est clair. Alléluia. Il y a le jour que les gens vont regarder à l'Éternel. Nous, on regarde déjà à l'Éternel parce que, véritablement, Dieu dit dans sa parole, j'ai parcouru mes regards sur la terre. Je n'ai vu une personne à la brèche. Amen. Alléluia. Que les gens soient à la brèche, c'est-à-dire les gens qui intercèdent et demandent à Dieu, Dieu, tu es tout puissant. Où est partie ta toute puissance? Tu es le tout puissant. Et quelque chose va se passer. Amen. Dieu dit amen. que dans Proverbe 21, verset 1, les cœurs des rois, des hommes sont dans la main de l'Éternel. Il les incline partout comme il veut. Aussi méchant que le monde sera, il y aura paix, il y aura la paix.
Amen. Alléluia. Amen. Un dernier mot, prophétesse? Non, je voulais dire à quelqu'un, si tu as la crainte de Dieu, tu n'auras jamais peur des choses de ce monde. C'est Amen. vrai. N'aie peur de rien. Affronte. Parce que celui qui est en toi est plus grand, et plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Et par rapport aux calamités, tu as plus peur de Corona que Dieu. Véritablement. Affronte Corona avec Dieu. Bientôt la solution. Amen. Parce que les cœurs des hommes sont dans la main de l'Éternel. Quant à moi, je vais encore recommencer toute la lecture de la Bible. Parce Oui. que ça il a fini un temps. Je vais recommencer encore. Et tu n'as pas retenu. Non, il faut relire la Bible. Hein. Quand tu relis une fois, Dieu te révèle. Deuxième fois, il te révèle encore quelque chose qui n'avait pas révélé. Non, même 1000 fois. Oui, Même 1000 fois. Chaque fois qu'on relit la Bible, tu Tu vas relis arriver à encore la Bible. Il va encore te révéler Je quelque lis la chose. Bible tous les jours. Alléluia. Voilà. Tous Moi, les je jours n'ai de pas ma vie. retenu. Que ce livre de C'est la pas loi, c'est pas mon téléphone. non. que ce livre de la loi ne C'est s'éloigne une pas fois, de toi, On n'a médite. pas besoin de lire la Bible comme un roman. Voilà, c'est pas comme un Ça- roman. Non, c'est ce que toi tu Tu veux commandes faire. la jeunesse. Non, c'est ce que tu veux faire. Non, non. C'est-à-dire chaque jour que il y tu a te lecture, réveilles, il y a lecture. Médite jour et nuit. Voilà, lève-toi, inscris-toi dans un site qui s'appelle bible.com. Mon ordinateur, moi, je coupé. Dans bible.com, tu as tous les jours quand tu ouvres, il y a un verset biblique qui va t'amener à étudier. Bref, Dans ma il y a Bible, des choses. il y a la lecture Nom de expliquée. Jésus. C'est Que le courage soit notre partage. Avec des Absolument. exercices à faire. Le courage du lion. Le courage On de se Dieu. retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Portez-vous bien et Tomorrow surtout, is another day. merci de faire confiance à STV. Au revoir.